Je vais mettre du parfum pour pas que je pue. Ok, c'est parti. Salut tout le monde, c'est Smila. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer les notifications pour ne louper aucune de mes vidéos. Bisous! Salut tout le monde, c'est Smila. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Du coup, aujourd'hui, ça sera une vidéo sur 5 conseils beauté, on va dire. Donc, c'est 5 conseils que moi, j'aurais voulu qu'on me donne avant que je puisse me maquiller. Du coup, j'ai fait 4 fiches. Donc, mes fiches, elles sont remplies de ouf. Et si je regarde un peu plus sur le bas, c'est parce que en fait, je regarde pour rien oublier. Franchement, je trouve ça super important. Et du coup, je voudrais vraiment rien oublier du tout. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me mettre déjà un petit like pour m'encourager. C'est parti! Lave ton visage tous les jours, enfin tous les matins du moins. Donc en fait c'est vraiment important car pendant ton sommeil, le sébum, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le sébum, je reviendrai un tout petit peu plus tard dessus. Donc ton sébum et les cellules mortes, elles s'accumulent et en fait elles obstruent tes pores. Donc en fait ça coince. Et du coup tes pores ils se dilatent et du coup ils seront plus visibles quoi. Du coup c'est moins esthétique de voir des pores visibles que pas visibles quoi. Donc en fait ça a pour conséquence que ta peau, du coup ton grain de peau il est comment? Il est moins net, il est plus irrégulier. Du coup c'est pas trop cool. Donc le sébum, qu'est-ce que c'est? Je vais vous le lire, ça sera plus simple. Du coup, le sébum, c'est une sécrétion grasse produite par les glandes sébacées. Donc, en fait, c'est de la sueur. Donc, ça c'est mélangé à la sueur. Donc, c'est de la sueur, quoi. Donc, ça protège la peau du dessèchement. Et en fait, ça élimine aussi les bactéries. Donc, c'est ça le sébum. Donc, en fait, le fait de nettoyer ton visage tous les matins, ils vont retirer toutes les impuretés et qu'ils ont été accumulées dans la nuit, quoi. Il faut également te nettoyer le visage le soir pour éliminer toutes les bactéries, la pollution que tu as eue toute la journée, plus le maquillage, parce que vous savez tous que le maquillage, ça agresse la peau. Donc, c'est vraiment important de se nettoyer le visage aussi le soir. Voilà. Donc, pour te nettoyer le visage, je te conseille de l'eau micellaire ou de l'eau florale. Donc l'eau micellaire, tu peux le trouver un peu partout, donc à la pharmacie, à Nocibé, Yves Rocher, etc. Et l'eau florale, je te conseille à Aromazone. Donc Aromazone, c'est un site où c'est que des choses naturelles, plus ou moins. Et tu peux en trouver plein, enfin il y a plein d'eau florales différentes. Deuxième conseil. Mettre de la crème hydratante avant de te maquiller. Donc ça c'est super, mais vraiment super important. Si c'est la seule chose que vous pourrez mettre sur vos visages, c'est la crème hydratante. Parce que en fait c'est trop important. Parce que dans ton sommeil, en fait quand tu dors, tu sues, tu bouges et tout. Donc en fait tu as de la sueur. Et du coup ta peau elle s'assèche. Un, deux, trois. Elle devient sèche, excusez-moi, elle devient sèche. Et du coup, bah, le matin, quand tu te réveilles, ta peau, elle est bizarre, elle est toute... on dirait que tu as fait du botox parce qu'elle est toute étirée. Des fois, tu as un peu des rougeurs, enfin, des choses comme ça. Et du coup, ta peau, faut que tu l'aides à l'hydrater, à revenir à l'hydratation de base en fait. Faut que tu maintiennes ton hydratation
naturel en fait. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut que tu hydrates ta peau, c'est vraiment important. Donc en fait, quand tu hydrates ta peau, elle devient plus souple et elle est protégée par les agressions du maquillage et de la pollution. Ça permet aussi d'appliquer le maquillage plus facilement parce que ta peau, du coup, elle est souple, donc tu peux te maquiller plus facilement. Et également, tes fards, ton fond de teint et tout, et ta poudre, et ben elle va être mieux accrochée parce que du coup le maquillage il s'accroche à ta crème et du coup il tiendra plus longtemps. Un autre avantage à la crème hydratante, ça prévient du vieillissement. Donc en fait l'hydratation elle va venir sur ta peau et en fait elle va lui remettre de l'hydratation quoi, elle va lui remettre de l'eau, des lipides et du coup ta peau elle est plus souple, donc t'auras moins de rides tôt, quoi. Enfin, ça prévient du vieillissement. Ça apaise également les rougeurs et les tiraillements. Donc c'est important, comme je vous ai dit, le matin, vous êtes tout étiré comme ça, on dirait les frères Bogdanov. Et du coup, bah, les crèmes hydratantes, bah, ça apaise la peau, quoi. Mais il faut pas mettre n'importe quelle crème hydratante. Il y a plusieurs types de peau. Donc il y a les peaux grasses et mixtes, enfin les peaux mixtes à grasses, la peau normale et la peau sèche et fragile. Du coup pour les peaux mixtes à grasses, donc la peau mixte à grasse c'est une peau qui a tendance à briller en fait et parce qu'à cause de l'excès de sébum. Et du coup il faut prendre une crème pas trop crémeuse, une texture légère pour pas trop en mettre parce que déjà vous avez déjà la peau vous savez la peau toute bizarre là, toute grasse quoi, et du coup faut pas en remettre plus que ce que vous avez quoi. Du coup il faut prendre aussi une texture pas trop riche parce que c'est pas bon pour la peau non plus pour ce type de peau là. Je vous conseille, il y a une crème de chez Yves Rocher. Donc comment ça s'appelle? C'est pas vraiment une crème en fait, c'est un gel. Donc il est plus léger. Donc c'est la crème de chez Yves Rocher, la Sebo végétale et elle est à 15,99 €. Ensuite, passons aux peaux sèches. Donc moi par exemple, j'ai la peau sèche. Donc en fait, du coup ma peau elle est, vous savez, il y a des, comment ça s'appelle? Elle pèle et tout, enfin vraiment elle est vraiment sèche et super fragile. Et du coup, faut vraiment que je l'hydrate parce que sinon c'est la misère, quoi. Du coup, moi je prendrais plutôt une crème plus riche et vraiment crémeuse et hydratante au plus maximum du maximum. Et du coup, moi je prends la crème personnellement de chez Sephora. Donc moi cette crème-ci, elle me convient. Elle coûte 9,99 € la plus petite. Et la plus grande, elle coûte 14,99 €. Je sais plus exactement les millilitres, pardon. Du coup, je mettrai ça en barre d'infos. Il y a aussi la crème de chez La Roche-Posay. Et elle coûte environ 12 €. Donc, vous pouvez la trouver en pharmacie, un peu partout, je pense, en grande surface, etc. Surtout, ça c'est aussi important, il faut que vous hydratiez votre peau après le démaquillage. Oui, après vous avoir démaquillé. Parce que votre peau, elle a été agressée toute la journée. Votre peau, elle en peut plus, elle a trop hâte que vous vous démaquillez et elle a envie un peu de s'apaiser. Donc en fait, il faut que vous remettez de la crème hydratante après le maquillage, pardon. Après d'être démaquillé, avoir mis vos crèmes, etc. Il faut que vous mettez votre crème hydratante. C'est vraiment important. Et comme ça, après, hop, plus de boutons. Vous avez la belle peau, vous êtes tranquille. Ensuite, on passe au conseil suivant. Conseil numéro 3. Bien se démaquiller. Donc, en fait, c'est une chose, franchement, les gens qui se démaquillent pas, je comprends pas trop parce que franchement c'est la chose qu'il faut faire le plus, c'est se démaquiller. Même si pour vous, il y a certaines personnes, ça vous paraît normal de se démaquiller tous les soirs.
Mais après, il y a d'autres personnes. Moi, je sais qu'au collège, il y avait des filles. Elles revenaient avec leur fond de teint d'avant. Qu'elle avait. En fait, elle s'était maquillée. Par exemple, aujourd'hui, je me maquille. Et je me démaquille pas le soir. Donc, je me réveille avec mon fond de teint. Et elle remettait du fond de teint sur son visage qui avait déjà du fond de teint d'avant. Donc, en fait, ça a coagulé. Ça faisait. Vous savez, les traces bizarres là. Oh là là. Et pareil, vous savez, quand vous êtes mal démaquillé, des fois vous avez du noir en dessous des yeux et tout. Enfin, je trouve ça pas très esthétique. Et puis même, c'est pas bon pour votre peau de pas se démaquiller. Enfin, voilà. Donc même si tu as la flemme, que tu es fatigué, parce que soit tu rentres des cours, soit tu rentres du travail et que t'en peux plus, soit que tu rentres de soirée, même si en ce moment tu peux plus trop faire de soirée, faut que tu te démaquilles. Faut se démaquiller, s'il vous plaît. Démaquillez-vous. Donc en fait pour se démaquiller, ça débarrasse de toutes les traces du maquillage dans un premier temps. Ça élimine les traces d'impureté, donc la pollution, les bactéries, le Covid, tout ce que vous voulez. Ça nettoie quoi, ça nettoie le visage. Et surtout, il faut bien aussi démaquiller son cou. Parce que souvent, vous oubliez. Et parce que la pollution, elle vient plus particulièrement directement sur le cou et sur le visage. Donc c'est vraiment un... Oh là là, j'ai du mal à parler aujourd'hui. C'est vraiment important de se démaquiller aussi le cou. Donc ensuite, vous pouvez utiliser soit un lait démaquillant ou une huile démaquillante. Après, c'est en fonction de ce que vous aimez et en fonction de vos types de peau. Donc, par exemple, vous démaquillez une première fois. Vous dites, ouais, c'est bon. Il faut quand même refaire une deuxième fois parce qu'il y a toujours du fond de teint qui se cache, je ne sais pas où. Il faut tout le temps que dès que vous passez votre coton, il faut qu'il soit vraiment propre. Genre vraiment qu'il n'y ait plus rien du tout. Même si vous devez utiliser 10 cotons, utilisez 10 cotons pour vous démaquiller. Enfin, je trouve ça, c'est important vraiment. C'est pour votre peau en fait. D'ailleurs, essayez d'utiliser des cotons renouvelables que vous pouvez nettoyer quoi. Déjà, c'est plus écologique et plus économique pour vous. Certes, vous les payez un peu plus cher, mais vous les payerez qu'une fois un peu plus cher. Enfin, après, c'est à vous de voir, mais c'est mieux pour votre porte-monnaie déjà et c'est mieux pour la planète. Quand vous utilisez un démaquillant, ne frottez pas comme des malades sur votre peau. Il faut que vous tamponnez un peu. Enfin, je sais pas. Vous pouvez frotter un petit peu, mais pas frotter de fou. Et quand vous séchez avec la serviette, genre séchez pas comme ça, hein. Il faut sécher en tamponnant, parce qu'après vous allez être irrité et vous allez avoir la tête aussi rouge que mon maillot. Du coup voilà. Ensuite, pour les yeux, n'utilisez pas le même démaquillant pour les yeux et le visage, parce que maintenant il existe des démaquillants, vous savez, ils sont bleus au-dessus et blancs en dessous et ils se mélangent jamais comme l'huile et l'eau. Et maintenant ça existe, donc c'est pour exprès pour les yeux, donc utilisez plutôt ce genre de démaquillant-ci. Donc pareil, il faut utiliser un coton pour un œil. Donc par exemple, comme j'ai 2 yeux, j'utilise 2 cotons. Parce que par exemple, si je commence à faire une conjonctivite à mon œil, il faut pas que j'utilise ce coton là et que hop, j'ai la bactérie sur le coton là, du coup hop, je vais nettoyer mon autre œil. Du coup, vous allez avoir une conjonctivite sur les 2 yeux, donc c'est pas cool. Donc en fait, vous utilisez un coton sur un œil, hop, vous avez bien démaquillé, hop, vous en prenez un autre, hop, vous démaquillez cet œil là. Après, si c'est mal fait, hop, vous en reprenez un nouveau, hop, etc. Même si vous en prenez 10, vous en prenez 10. Mais il faut bien se démaquiller les yeux, c'est important. Surtout avec le mascara et tout, parce que des fois il y a du mascara qui vient dans les yeux et tout, et c'est pas très bien, parce que à vrai je sais pas si c'est vrai, mais j'ai vu un article où la dame, elle se démaquillait pas tout le temps, surtout les yeux avec le mascara, etc. Et elle est devenue aveugle parce que le mascara il a durci dans les yeux, etc. Et du coup ça lui a fait des problèmes de vision. Donc démaquillez-vous les yeux, j'ai pas envie que vous ayez des problèmes de vision. Voilà. Du coup, je vous conseille pour le démaquillant des yeux, il y a des démaquillants Nivea, etc.
Vous savez, bleu et blanc, comme je vous ai dit, qui se mélangent pas. Donc vous pouvez... ces maquillants-là, ils sont très bien. Et pour le visage, moi par exemple, j'utilise un démaquillant de chez Yves Rocher. Donc c'est un lait démaquillant. Donc il tonifie aussi. C'est le démaquillant pur Camille. Donc c'est chez Yves Rocher également. Passons au conseil suivant. Quatrième conseil, lavez vos pinceaux. Donc en fait, quand vous utilisez un pinceau, vous êtes d'accord que quand vous avez quand vous avez acheté un nouveau pinceau et que vous le testez, le pinceau il est tout doux, il est trop bien, il étale bien le fond de teint et tout, il est top de chez top. Et c'est facile à mettre le maquillage, c'est agréable en plus. Et ben, si vous nettoyez vos pinceaux, ils seront toujours comme ça. Voilà. Et en plus, c'est un gagne-temps pour vous de bien étaler le maquillage avec un pinceau propre. C'est aussi très utile parce que par exemple, imaginons, comme moi, là j'ai un bouton, je mets mon fond de teint avec mon pinceau, hop, du coup, mon bouton, hop, il a donné des bactéries à mon pinceau, je le mets dans mon panier à pinceau, hop, et je le réutilise pour le lendemain. Donc hop, je le remets avec mon fond de teint et tout, et je remets les bactéries du pinceau sur mon visage. Donc en fait, j'ai des bactéries, des boutons, et du coup demain, ou dans quelques jours, je vais revoir des boutons autre part, parce qu'en fait, j'ai mis les bactéries de l'imperfection sur mon visage, quoi. Du coup, c'est pas très cool pour vous. Donc, faut bien nettoyer ces pinceaux pour les bactéries. Vraiment, c'est très important. Et puis en plus, si votre pinceau il est mal lavé, c'est plus difficile à étaler le pinceau, enfin le fond de teint, que si votre pinceau était propre, enfin correct quoi. Du coup, c'est mieux. Et également, pour les pinceaux pour les yeux, il faut bien les nettoyer parce que imaginons que aujourd'hui je me maquille avec du orange. Donc c'est tout, hop, je me maquille avec du orange, je le lave pas. Et que demain je me maquille avec du bleu. Il y a déjà du orange sur mon pinceau. Ça va faire un mélange bizarre, enfin les couleurs elles vont se mélanger. Donc en fait mon maquillage il sera pas comme j'aurais voulu parce qu'il y a un mélange de orange et de bleu. Du coup voilà, c'est pour ça que c'est très important de laver ses pinceaux également. Vous allez me demander, oui mais on les lave quand les pinceaux? Donc en fait les pinceaux pour le teint, anti-cerne, blush, etc. Il faut les laver au moins 2 à 3 fois par semaine. Franchement c'est vraiment important parce que comme je vous ai dit pour les bactéries, les boutons, etc. Franchement c'est très important. Ensuite pour les pinceaux pour les yeux. Comme je vous ai dit avec les mélanges de couleurs et tout, nettoyez-les à chaque utilisation. Franchement, ça prend 2 secondes à nettoyer 3 pinceaux parce que on est d'accord qu'on n'utilise pas vos 10 pinceaux que vous avez pour les yeux. On en utilise 1 voire 3 maximum. Du coup, ça prend 2 secondes. Enfin, vous allez dans la salle de bain, vous nettoyez vos pinceaux. C'est simple et rapide. Du coup, comment nettoyer ces pinceaux? Pour nettoyer ces pinceaux, c'est simple, vous avez chez vous, ça c'est sûr. Vous prenez soit un shampoing bio, je précise bien bio parce que les trucs chimiques, non merci, ou un savon de Marseille. Donc un savon de Marseille, c'est bien parce que c'est le savon de Marseille, quoi. Enfin, il est naturel, on va dire. Donc c'est bien. Donc il y a 2 techniques. Il y a soit, après je vous donne moi comment je fais. C'est soit vous prenez votre pinceau et vous frottez sur le savon de Marseille. Donc vous humidifiez votre pinceau avant. Hop, par exemple là il y a le savon de Marseille. Vous prenez votre pinceau, hop, vous tournez, vous tournez, vous tournez. Hop, ça retire la couleur, vous repassez sous l'eau. Hop, vous tournez sous l'eau. Hop, vous repassez sur le pinceau. Hop, il n'y a plus de couleur du maquillage. Et ben hop, vous rincez le pinceau. Et après vous mettez dans un bol à l'eau tiède pour bien que les particules se retirent. Et vous attendez que vous allez nettoyer tous les pinceaux comme ça. Et puis après vous les mettez sur une serviette pour que ça sèche. Voilà. Ensuite, deuxième méthode. Vous pouvez prendre... il y a ça qui existe. Donc c'est je sais pas trop ce que c'est. C'est une éponge démaquillante, on va dire.
Vous pouvez trouver ça dans tous les magasins. Vous allez à Action, je suis sûre qu'il y en a, quoi. Vous allez à Nose, il y en a. Vous allez à Carrefour, il doit en avoir. Enfin, vous trouvez ça un petit peu partout, quoi. Du coup, en fait, il y a des... Je sais pas si vous voyez. Là, il y a des... C'est des reliefs, en fait. Et du coup, ça va bien retirer le maquillage bien incrusté dans vos pinceaux. Donc, c'est trop cool, quoi. Du coup, ça, vous voyez, il y a un petit truc en plus. Du coup, ça, vous mettez dans le trou de votre évier. Vous savez, il y a l'évier et puis le petit trou, là. Vous mettez ça dans le trou de l'évier. Vous mettez un petit peu d'eau chaude. Vous mettez votre shampoing bio. Pas beaucoup, faut pas abuser. Et vous tournez avec votre pinceau dessus. Hop, 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 hop. Hop, toute la couleur, elle se retire. Après, vous retirez l'eau qui est plein de couleurs et vous recommencez pour voir si votre pinceau est bien nettoyé. Bon, cette technique-là, elle prend un peu plus de temps. Enfin, ça dépend de quel pinceau. Si c'est le pinceau pour le teint, ouais, ça prend un peu plus de temps. Mais si c'est pour les pinceaux, pour les fards à paupières, franchement, ça prend 30 secondes pour 3 pinceaux, quoi. Donc voilà, je vous conseille ça. Et puis après, pareil, vous remettez vos pinceaux dans l'eau tiède et vous mettez sur une petite serviette et puis voilà. Conseil suivant. Le numéro 5. Se recourber les cils avant le mascara. En fait, je trouve que l'intensité, enfin quand on se recourbe les cils, genre l'intensité du regard, il change de ouf. C'est plus beau d'avoir des cils recourbés que d'avoir ces cils normaux en pique comme ça, quoi. C'est plus beau d'avoir des cils comme ça. Bon, c'est peut-être un détail, mais c'est quand même plus joli, quoi. Donc se recourber les cils, c'est pas que avoir un beau regard, c'est aussi une facilité pour mettre le mascara. Parce que quand, par exemple, vous n'avez pas recourbé vos cils, pour mettre le mascara, c'est plus compliqué à aller chercher la racine pour, hop, les étirer. Là, si vous les recourbez, hop, vous pouvez aller directement à la racine et ça vous rallonge encore plus vos cils. Donc c'est un avantage à ne pas négliger, en fait. Il faut que vous fassiez attention à ne pas trop appuyer avec votre recourbe-cils. Parce que du coup, un recourbe-cils, pour ceux qui ne savent pas, c'est ça. Donc quand vous mettez vos cils dans le recourbe-cils, n'appuyez pas comme une malade ou un malade. Parce que vous pouvez perdre vos cils. Moi par exemple, j'ai perdu mes cils en appuyant comme une malade parce que mon petit coussinet là, il était plus assez dur et du coup je voulais bien recourber et j'ai fait ça et j'ai tourné ma tête en même temps en appuyant comme une malade, donc je tournais comme ça et en fait ça a explosé dans ma main et mes cils ils sont partis avec et ils sont tombés comme ça. Ouais, ils sont tombés comme ça et il me restait un cil là et 3-4 cils là. Donc pendant un mois, pas avoir de cils, c'était pas foufou, hein. Du coup, franchement, faites attention parce que c'est pas cool quand ça vous arrive. Enfin, moi, ça m'est arrivé. Alors, j'ai été chercher des faux cils, sauf que je savais pas mettre des faux cils. Alors, je me suis fini avec un mois avec sans cils, hein. Enfin, bref. Ensuite, autre chose à ne pas faire. Recourber ses cils après avoir mis le mascara. Donc, en fait, vous mettez votre mascara et après, vous recourbez les cils. Mais ça, c'est la pire erreur de toute la vie, quoi. Et il y en a plein qui le font en plus, mais c'est pas bien parce qu'en fait, le mascara, il durcit vos cils et il durcit vos cils et en plus, les cils, ils deviennent lourds. Donc en fait, tu vas appuyer avec ton recourbe-cils et en fait, ton cil, il va comme ça là, hop, il va s'accrocher avec ton recourbe-cils et du coup, il va s'accrocher au recourbe-cils et puis hop, ils vont partir quoi, ils vont tomber. Et encore plus si ton mascara il est encore sec. Voilà, tous tes cils ils tombent pratiquement. Enfin, j'exagère, mais tu peux avoir des cils qui tombent avec ton mascara, surtout si tu as mis ton mascara à la racine. C'est une chose à ne pas faire. Ne recourbez pas vos cils si vous avez déjà mis du mascara. Ok? Parce que là, ça va pas. Du coup, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
J'espère surtout que ces conseils vous aura vraiment aidé et que vous savez déjà tous ces conseils-là, ça m'aurait vraiment arrangé. Du coup, n'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux qui seront juste ici, me dire en commentaire si ça vous a plu ou pas, et si vous voulez une autre vidéo de ce genre. Moi, j'ai juste à venir devant vous et puis à faire mes conseils, et puis voilà. Donc cette vidéo est terminée, j'espère que mes conseils vous auront plu et vont vous servir. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, de mettre un petit pouce bleu, à commenter si ça vous a plu ou non et de partager. Bye!